Salut tout le monde! Aujourd'hui, ça me tentait vraiment de commencer avec vous un nouveau vlog, mais surtout d'entamer la finale de mes vlogs BookTok. Donc, ce que je dis ici, c'est pas nécessairement que je vais jamais en refaire des vlogs un peu thématiques BookTok de ma vie sur la chaîne, mais minimalement que là, on va clore une trilogie qui concernait un peu les mêmes livres. Donc, vous l'aurez compris, c'est une troisième vidéo d'une suite de trois. Donc, si jamais vous n'avez pas vu les deux premières parties, je vous conseille peut-être d'aller les voir pour avoir un peu de contexte quand même pour aujourd'hui. Après, vous en faites ce que vous voulez de ce conseil. On va s'attaquer aujourd'hui aux livres que je n'ai pas lus durant les deux premières parties et il y en a que je repousse depuis vraiment longtemps. Donc, on va finir le vlog uniquement quand je vais avoir lu les 5 livres concernés par cette situation de repoussage de livres. Et peut-être quand même que par-ci par-là, je vais lire des suites des livres que j'ai lus précédemment et qu'on va se retrouver avec un vlog absolument interminable. Mais bon, les 5 livres que vraiment je dois absolument lire dans ce vlog, c'est les 5 qui suivent. Donc, j'ai tout d'abord Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. Ensuite, j'ai The Cruel Prince, donc Le Prince Cruel d'Holly Black. En troisième, j'ai Fort Wing de Rebecca Yarros. Donc ça, c'est les trois que j'avais mentionnés dans notre première vidéo au sujet des livres BookTok. Et ensuite, deux livres que j'ai mentionnés dans la deuxième vidéo. Donc d'abord, Tant que le café est encore chaud. Je me souviens toujours pas de l'auteur. Littérature japonaise. Et à part de ça, un livre que j'ai pas mentionné explicitement dans la vidéo, mais que j'étais supposée lire pour la deuxième partie. Et c'est Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Donc voilà, c'est les 5 livres que je dois absolument lire. On a honnêtement un petit peu de tout. Donc, ça va être quand même assez diversifié comme vidéo, j'ai l'impression. Puis, j'ai vraiment aucune idée de où ça va s'en aller. Donc, je pense qu'on va autant, vous que moi, avoir des surprises ici aujourd'hui. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Coucou, coucou! Je sais qu'en ce moment, on devrait pas être en train d'avoir cette conversation-là. Parce que je suis supposée lire 5 livres très précis et c'est pas ça que j'ai lu. Mais j'avais vraiment besoin de me sortir de ma zone de reading slump avant de pouvoir vraiment me lancer à proprement parler dans le vlog puis dans les livres que je dois lire. Donc, j'ai été pour une valeur sûre, quelque chose que je savais que j'allais aimer et qui allait rentrer aussi dans ce vlog-là pour nous donner un petit amuse-gueule, un petit avant-goût, puis que je puisse vraiment juste enjoy my time pour au moins un moment dans ce vlog-là parce que je vais pas vous mentir, j'appréhende un peu la suite. Bref, ça pour dire que j'ai lu Love on the Brain d'Ali Hazelwood qui est la suite de Love l'hypothèse amoureuse que j'ai lu dans la première partie. J'avais vraiment aimé le premier tome. Puis, vous le saviez, c'était un coup de cœur, puis j'ai juste trippé, puis bref, tout ça pour dire que ça a été une excellente lecture. Et j'avoue que là, j'ai lu le deuxième tome après avoir vu une vidéo de Hailey Pham qui le lisait pour se sortir d'un reading slump. Let's be honest, il me semble. Je suis plus sûre. Et je me suis dit, ben, let's go, on va le lire. Puis honnêtement, j'ai quand même vraiment aimé, mais c'est pas un coup de cœur. C'est genre en dessous de du premier tome. Dans le premier tome, les personnages, je les ai adorés du début à la fin. Là, j'avoue qu'il y a eu un certain moment, at some point, où j'ai absolument détesté Levi et Bee. J'avais le goût de les étriper les deux, juste avant que ça commence à aller mieux. Mais il y a vraiment un moment, là, vers les 20-25%, là, où j'étais comme, ok, là, vos gueules. Vos gueules, allez vers quelque part, faites quelque chose, je sais pas, mais genre, décidez-vous, ok? Puis là, ça a commencé à aller mieux, ça allait bien, jusqu'au breakthrough, où vraiment, comme, tout est un peu commencé à être la merde. Puis genre, tu sais, je savais que c'était la crise des 80%, puis je suis encore contente, comme pour le premier tome, que ce soit pas une crise des 80% qui est comme dans le couple à proprement parler,
entre nos deux personnages principaux. C'est vraiment quelque chose qui est comme extérieur puis qui est vraiment comme plus du domaine scientifique puis du shit show que ça peut être pour les femmes. J'ai aimé, mais j'ai un peu moins aimé les personnages que j'ai aimés dans le premier tome. Donc c'est pas un coup de cœur, mais quand même on n'en est pas si loin que ça. Puis la fin, mais à this point je peux pas reprocher à la fin d'être out of this world, être complètement genre improbable et what the fuck. Parce que, je veux dire, je le sais. Tu le sais quand tu t'embarques dans Ali of the Woods. Mais c'est qu'elle a été trop rapide. C'est que tout d'un coup, tout fait comme bang, 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 bang. Puis on a de la misère à comme garder le fil. Pas garder le fil, mais je pense qu'il manque quelques petits mots. Quelques petites pages, peut-être sur la fin, pour close up les choses qui ont été ouvertes dans le livre de manière un petit peu plus complète. Donc voilà, c'est mon thinking à propos de ce livre-là, mais honnêtement, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Je suis vraiment contente d'avoir pris la décision de commencer avec ça, puis de me dire que j'allais vous en parler. A few moments later. Ça fait genre 1 mois et demi que j'ai pas touché à ce vlog, que j'ai rien lu par rapport à ça. Et là, j'ai décidé de me relancer. Donc, comme vous avez pu voir dans le dernier clip, j'ai repris ma lecture du Prince Cruel d'Holly Black. Et bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où je l'avais arrêté lors du premier vlog, j'étais juste vraiment pas dans le mood. J'arrivais pas du tout à embarquer dans le livre, puis j'avais un peu de la misère à définir pourquoi j'arrivais pas à embarquer. Vu que ça fait quand même un certain moment que, bien évidemment, je n'avais pas touché à ce livre-là et que j'avais seulement lu 8% à l'époque, j'ai décidé de le recommencer du début parce que je me suis dit vraiment j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai quand même été vite sur les 3 premiers chapitres plus le prologue parce que c'est ça que j'avais de lu dans le fond. Vraiment c'était juste pour me remettre dans le bain plus qu'autre chose là, fait que j'ai un petit peu plus lu en diagonale. Donc ça a été plus vite puis je pense que j'ai pas trop eu le temps de m'écœurer. Mais là, j'ai lu le chapitre 4, donc j'ai un chapitre de lu de plus que la dernière fois quand on s'était laissé lors du premier vlog BookTok. Et honnêtement, je le sais pas si je vais réussir à finir ce livre-là. J'ai tellement l'impression que ça va finir en DNF, cette histoire-là. Et l'affaire, c'est que Le Prince Cruel, là, je le reprends et pendant à peu près 7 mois, j'ai ruminé ce sentiment-là de pas vraiment trop l'aimer, de même pas savoir si j'ai envie de le reprendre. Et je pense que si je lui donne une deuxième chance aujourd'hui, c'est 100% pour le vlog et que sinon, je le ferais pas. Donc là, j'ai un peu de misère à savoir où je me situe. Je vais pas vous mentir, la sœur de Jude, j'ai un peu l'envie de la puncher juste avec le 4e chapitre. On dirait que je le sais qu'il y a une ambiance qui est comme les deux filles sont pas à leur place, ils ont été amenées là, mais c'est des humaines. Donc, elles se retrouvent dans un univers où concrètement elles sont détestées, elles sont pas à leur place, elles survivent uniquement parce que elles sont sous la protection de quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir dans l'univers. Mais au-delà de ça, probablement qu'elle serait pas vivante si ce n'était vraiment pas de cette protection-là. Donc bon, il y en a une qui vraiment va avoir plus tendance à se soumettre et à vraiment être low-key puis pas trop faire de vagues. Donc, tu sais, elle accepte ce que Madoc leur propose comme vie. Donc, d'être entraînée à la vie royale, aristocratique de l'univers, mais en même temps, elle
elle sait qu'elle est détestée, qu'elle est pas appréciée, puis elle essaie de pas faire de vagues, de pas comme s'attirer des ennuis dans tout ça. Contrairement à Jude, où elle a un peu plus de torque, là. Puis elle essaye un peu plus de faire brasser les choses, puis elle veut prouver qu'elle a sa place en surpassant les fées. On sait pas trop comment prononcer cette chose. C'est comme toutes les parties où ça parle un peu plus de politique, puis autant ça peut m'intéresser dans d'autres univers, mais là on dirait que je m'en désintéresse totalement. Puis en fait, j'ai juste l'impression que je vis avec ce premier échec-là. Je parle d'échec en mode ça m'intéressait pas à ce moment-là, lors du premier vlog. Et là, en fait, j'ai juste ces sentiments-là puis cette impression-là dans ma tête. Donc, j'ai l'impression que ça va vraiment beaucoup teinter ma lecture puis que si jamais je réussis à la finir, ce qui m'étonnerait énormément, mais si jamais je réussis à finir, ben ça va pas être avec une très bonne note à la clé. Donc, voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais essayer de l'avancer un peu plus. Vraiment, je vais essayer de me rendre au bout de ma limite avec ce livre-là. Si j'arrive à le finir, tant mieux. Sinon, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Il sera un DNF. Mais au moins, j'aurai essayé. Sur ce, on se retrouve éventuellement pour une prochaine update, voir qu'est-ce que ça donne. Et nous verrons bien à ce moment-là où j'en suis. Petite update vraiment très très rapide, simplement pour vous informer, sans plus de suspense, que je DNF officiellement Le Prince Cruel. Je n'ai pas avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé à propos de ce livre-là. Comment vous dire que ça fait près de 2 semaines, voire peut-être plus. Et comme je vous disais, j'ai pas avancé. Et ça me prend toute mon énergie juste de penser à ce livre-là et de me dire oui, Salomé va le lire. Donc je pense que rendu là, c'est juste rendu vraiment malsain comme relation, ce que j'ai avec ce livre-là. Donc je préfère vraiment juste le mettre loin de moi. Mon avis général n'a pas vraiment changé dans le sens où me faire une tête, c'est plus ou moins là, mais autant quand je le lis, bon, ça me déplaît pas profondément et tout, mais le fait que ça me prenne tout pour juste me replonger puis me raccrocher à l'histoire, me dire que je vais aller le lire, ben visiblement j'accroche pas assez pour que ça me tente vraiment, tu sais. Pendant un bon moment, je me suis dit que lire Le Seigneur des Anneaux était ma béquille, mais là j'ai fini le premier tome du Seigneur des Anneaux et ça m'a permis de vraiment comme juste me mettre à réfléchir concrètement qu'est-ce que je fais. Et ben qu'est-ce que je fais, c'est j'abandonne parce que j'ai aucun fun. Tu sais, je veux dire, ça me prend tout pour me dire que je vais aller lire un chapitre, c'est pas normal. Donc bref, j'en dirai pas plus, sachez que c'est abandonné. Je dis pas nécessairement que c'est un mauvais livre, fine si vous l'avez apprécié, mais moi, j'ai aucun fucking intérêt à propos de ce livre-là. Donc, on arrête de se forcer ici. Et on se retrouve pour le prochain livre. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va être ce prochain livre. Ok, ça va être vraiment perché comme update, mais je suis toute seule sur le bord du feu de camp.
la belle ambiance hein, quand même. Et je m'apprêtais à commencer, je sais même pas si vous allez pas voir, vous allez pas voir. Je m'apprêtais à commencer Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Donc c'est un thriller YA dans lequel on va suivre une jeune fille qui décide de reprendre un cold case de sa ville comme projet étudiant final, je crois, au high school et donc au lycée. Dans le fond, c'est ça, elle va reprendre ce cold case-là, ben, qui n'est pas vraiment un cold case, mais un peu un cold case, parce qu'elle ne croit pas en la culpabilité de la personne qui a été accusée du meurtre. Donc, elle va essayer de, en fait, reprendre toute l'enquête pour un peu redonner son honneur à la personne qui est accusée et qui, je crois, est également décédée. Je suis sûre, là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai lu le résumé. Donc, bref, c'est un... Bon, j'ai eu un tisson à ça de l'épaule. J'ai pas trippé. OK. Donc, c'est un livre que j'ai vu pas mal passer dans les dernières années depuis que je suis sur les réseaux sociaux de manière générale. Mais j'ai vraiment commencé à avoir un peu plus d'intérêt pour le livre quand Mamaki de la chaîne Sous le ciel l'a lu. Il y a quelques années, il me semble dans un vlog. Là, je suis plus trop certaine de la vidéo, mais je sais qu'elle en a reparlé récemment dans une nouvelle vidéo. Puis c'est ça qu'elle a dit sur le dit livre. Meurtre mode d'emploi. J'ai lu le tome 1 et j'avais bien aimé. Je trouve que c'est un livre qui accomplit vraiment très bien ce qu'il cherche à faire, donc j'ai pas de problème avec. Mais les livres dans la stratosphère, ce sont vraiment des titres auxquels je repense, puis là, celle-là, je me souviens plus. Donc voilà, en gros, c'est ça qui m'encourageait à lire le livre. Et j'ai quand même pas mal d'espoir, là. J'ai pas beaucoup lu de thriller dans ma vie. C'est pas un genre que je lis beaucoup. À chaque fois que j'en lis, j'apprécie. Mais c'est pas un genre que je lis beaucoup. Donc, je suis quand même contente d'aller vers quelque chose dans ce style-là. Puis, je suis toujours contente de lire du YA. C'est un peu ça pour cette petite update. Je voulais juste vous avertir que je commençais ce livre-là. C'est un livre pour lequel j'ai beaucoup d'espoir. Je suis pas mal sûre que je vais bien l'apprécier. Et j'ai quand même vraiment hâte. Je pense que ça va me faire du bien après le flop du Prince Cruel, mais surtout, j'ose espérer que ça va me faire du bien avant d'essayer d'aller m'attaquer à d'autres livres qui me font peur dans notre pile à lire du jour. Donc voilà, on se retrouve quand je vais avoir un peu plus avancé cette lecture et que je vais avoir une opinion et quelque chose à vous en dire. What's up people? Ça nous prenait bien une update de salle de bain, n'est-ce pas? Je viens de finir. Où est mon livre? Ah, attendez un petit peu. Je viens de finir This Book. C'est quoi déjà le titre en français? Meurtre mode d'emploi. It was something. J'ai adoré. Ok, j'ai vécu ma best life pendant cette lecture-là. C'était hautement addictif. D'ailleurs, on s'entend, je vous ai fait une update en le commençant, juste avant de le commencer, et là, je vous fais une update en le terminant. J'avais prévu de vous faire une update à la mi-lecture, mais la mi-lecture, c'était à some point today. Sauf que ça s'est jamais vraiment arrêté, dans le fond, cette séance lecture, et je lis depuis vraiment comme vraiment cet après-midi non-stop. Quasiment. Ma seule pause, ça a été quand j'ai été chercher Léonie à la garderie. Donc, vraiment, là, on est sur une lecture hautement addictive. C'est genre 3 séances lecture, gros max. Puis pour vrai, oh my god, j'ai juste trop aimé. Ok, fait que là, on va dire qu'est-ce que j'ai aimé concrètement. Déjà, j'ai vraiment aimé de lire, en fait, tout simplement, pour commencer, un thriller YA. Parce que
à ma connaissance, j'en ai jamais lu. Je trouvais ça intéressant de le voir de cette manière-là parce que j'y vois un potentiel d'enseignement. Donc ça, c'est mon petit côté étudiante en enseignement qui ressort présentement. Mais voilà, donc je trouvais ça intéressant. Je me disais que ça pouvait être une belle manière d'apporter la lecture de thrillers, de policiers à des jeunes. Donc, déjà, un bon point pour ce livre. Ensuite, à quoi j'ai pensé aussi pendant la lecture, j'ai vraiment adoré le format. Genre comment c'était... J'étais pour dire disposé, mais vraiment c'est clairement pas les bons termes, mais j'ai perdu ce que je voulais dire dans les bons termes. Donc ça va être ça. On va s'arranger avec ça. Hein? Il est tard. On fait ce qu'on peut. Donc, ouais, voilà. J'ai vraiment adoré comment c'était juste comme structuré. C'est ça. Comment c'était structuré, le récit. On se retrouve entre, dans le fond, les points de vue globaux. Donc, on est toujours un peu du point de vue de Pip, qui est la protagoniste, et qui est celle, dans le fond, la jeune adolescente là, qui va, pour son projet final de lycée, essayer de résoudre un meurtre qui a eu 5 ans plus tôt dans sa ville. Puis on va la suivre overall, mais en fait, à peu près comme chaque chapitre, des fois c'était comme un chapitre complet de ça, des fois c'était comme coupé en deux les chapitres, mais on avait toujours des parties où en fait on était dans ces genre journaux de bord autour de son projet, puis où on voyait un peu l'avancée de son projet, puis ça faisait qu'on avait comme un recap de un peu comment son enquête avançait et tout, en plus un peu de l'enquête en soi qu'on voyait aussi à côté. Puis bon, ces moments-là dans les journaux de bord participaient aussi à l'enquête. De manière générale, des fois, on avait des nouvelles informations en plus d'avoir un comme résumé global. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là, je vais pas vous mentir par contre. Je vais vous redonner une petite update après avoir dormi, premièrement, et deuxièmement, après avoir lu le résumé du tome 2. Parce que ça, c'est une trilogie et je suis vraiment pas sûre de vouloir poursuivre. La fin est quand même assez fermée. T'sais, on a un peu fermé toutes les portes qu'on avait ouvertes pendant le livre. Voilà, ça s'est conclu. Il y a peut-être des petits trucs qui sont pas 100% fermés, mais en même temps, c'est pas... c'est un peu plus secondaire, puis c'est vraiment pas dérangeant. Donc, j'ai un peu un questionnement dans ma tête à savoir, est-ce que je veux vraiment poursuivre la trilogie ou je l'arrête maintenant? Puis c'est pour ça que je veux, en fait, aller voir le résumé du tome 2, voir c'est-tu une nouvelle enquête, c'est-tu une espèce de on en rajoute sur le tas, voir parce que dans le fond je veux pas scraper mon expérience de ce livre-là en essayant de lire la suite because c'est une trilogie puis que la sacro-sainte règle des sagas, faut les poursuivre quand on les commence. On s'entend, c'est pas vraiment le cas, tu fais bien ce que tu veux comme lecteur, mais justement, je veux user de ce droit de faire ce que je veux comme lectrice. Et je vais juste aller voir parce que je pense honnêtement que j'ai pas besoin d'une suite à ce livre-là, que ce tome 1 est amplement suffisant en lui-même. Puis c'est sûr que là, c'est un avis que je vous dis à chaud. Puis je ferme pas la porte à ne jamais le lire, lire la suite, mais pour le moment, vraiment, mon sentiment premier, c'est que j'en ai pas besoin, puis que je veux pas me forcer à lire quelque chose qui, au final, va scraper mon expérience. Voilà, je pense que j'ai rien vraiment de plus à dire, là. Vous m'aurez pas suivi très très longtemps avec ce livre, mais sachez que ça a été un excellent moment lecture que j'ai adoré. Et honnêtement, je recommande fortement. Minimum ce premier tome. Là, je vais aller lire le résumé du deuxième tome. Puis selon ce qui se passe. Donc voilà, c'est pas mal tout. Sur ce, on se retrouve avec un prochain livre. Après l'update de salle de bain, on est back pour le rant dans le char. Vous le savez, j'ai parti ce dernier vlog autour de BookTok avec une palle excessivement précise. Et aujourd'hui, il faut que je vous dise qu'en partant le vlog, je savais déjà qu'il y a des livres que probablement que je ne lirais pas. Le premier livre concerné par ce statement, c'est Fourth Wing. Donc,
lui, c'est un petit peu plus soft, on va pas se mentir. C'est pas un livre que je veux complètement retirer à vie de mes envies lecture. C'est juste que en ce moment, je le sais que ça passera absolument pas et je préfère le lire dans un moment où il va peut-être être moins hypé, moins vu absolument partout sur les réseaux sociaux littéraires pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur et de mon plein gré sans avoir senti que c'est la hype qui m'a amené à le lire. Même si c'était le concept à la base de cette vidéo-là et que c'est en fait ce livre-là qui m'a amené à vouloir un peu participer à cette vidéo collaborative-là quand on a commencé ça à l'automne dernier avec Booktube Québec. Le deuxième livre concerné, là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus chaud. Parce que, oh là là, j'ai des grosses choses à dire. Et ça concerne Tomorrow x3, donc de Gabrielle Zevin. Ce livre-là, let's be honest, j'ai jamais eu envie de le lire. Je le sais que c'est pas ce que je disais dans les précédents vlogs, mais avec le recul, je me rends compte que, honnêtement, j'ai jamais voulu lire ce livre-là, que c'est 100% toute la hype qu'il y avait eu autour et cette espèce de pression-là de lire ce qui est populaire, ce dont tout le monde parle, c'est ça qui m'a vraiment accroché et qui a fait que j'ai voulu, at some point, lire ce livre-là, mais sans vraiment le vouloir. Là où je dis que j'ai jamais vraiment voulu lire ce livre-là, c'est que je me rends compte que depuis le début, même la première partie de ce vlog, je vous dis que c'est pas le bon moment, je le sens pas, que si je lis là, je ne l'aimerais pas. Et autant vous dire que c'est quelque chose qui a pas changé, mais au final, c'est parce que j'ai jamais vraiment eu envie de le lire. C'est pas seulement parce que c'était pas le bon moment, c'est juste parce que ce livre ne me tente pas, tabarnouche. Puis le moment où vraiment je m'en rends le plus compte, c'est avec ce que j'ai dit dans le deuxième vlog BookTok. Par curiosité, juste pour me dire, là, peut-être que ça t'aiderait un petit peu à process l'information que tu vas lire éventuellement ce livre-là. J'ai lu le résumé du livre, la 4e de couverture. Ça l'a mis définitivement le doute en moi par rapport à cette histoire-là, d'à quel point je pourrais l'apprécier. C'est sûr que là, bon, je suis toujours dans le mindset de le voir puis de me dire si je le lis là, je l'aimerais pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de petite pointe-là qui s'est ajoutée aussi par rapport au résumé qui finalement, je me rends compte que peut-être que ça pourrait ne pas me plaire, mais en même temps, on dirait que je le sais pas. Je ne sais pas comment me situer par rapport à ce livre-là, donc c'est vraiment un gros point d'interrogation. Je comprenais déjà à ce moment-là que c'était un livre qui était pas pour moi, tout simplement. J'ai non seulement jamais eu envie de le lire, mais en plus, même en me rendant compte que le livre n'était pas pour moi en lisant le résumé, parce que tout mon intérêt, littéralement, est parti quand j'ai lu le résumé, eh bien, j'ai quand même décidé de laisser ce livre dans ma pile à lire pour la suite du vlog, de toujours l'avoir dans mon radar, et c'est complètement insensé. Donc, comme je vous disais, c'est clairement quelque chose qui vient de la hype autour du livre et du fait que tout ce que je voyais passer sur ce livre-là, c'était des appréciations. Et en fait, ce qui m'a confortée, je pense, dans ce statement et dans le fait que j'avais pas envie de lire ce livre-là au final et ce qui m'a fait accepter que vraiment j'allais pas le lire au final, c'est le fait que at the end of the day, récemment, il y a quelques personnes que j'ai vues passer qui n'ont pas aimé ce livre-là. Ils l'ont pas aimé, ils l'ont détesté, puis ils l'ont dit. Et honnêtement, ça m'a permis de juste prendre ce pas de recul-là puis de l'accepter. Même si c'est, bon, ça fait plusieurs mois que j'ai filmé les 2 premières parties, donc ça faisait déjà un moment là que ça commençait à trotter dans ma tête, le fait de ne pas vouloir le lire. Mais mon acceptation totale s'est vraiment faite, surtout quand j'ai vu le post de Sam. On en a beaucoup parlé aussi ensemble de cette lecture-là, à quel point il avait complètement détesté, à quel point ça l'allait pas du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sam, il était réellement hype par ce livre-là. Il avait vraiment envie de le lire et voulait le découvrir sincèrement. Et moi, de mon côté, j'ai pas déjà cette envie de base. Donc,
Mais quel carnage ça va être si finalement je décide de le lire? Tout ça pour dire que définitivement, aujourd'hui, je pose ça, on le marque. C'est jamais de ma vie, je ne vais lire Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. Pour moi, il est dans la même catégorie que tous les Sarah J. Maas. Voilà, je l'ai dit, c'est posé là, vous le savez, ça reste dans l'univers. Je voulais vous en parler, je voulais être 100% honnête avec vous. Je pense qu'il est un peu temps de... Ben, en fait, d'arrêter de se forcer parce que le livre est hypé, parce que le livre est populaire, parce qu'on voit passer ce livre-là partout sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un petit côté un peu plus négatif des réseaux sociaux littéraires, justement, le fait de sentir cette pression-là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont. De sentir cette pression-là, de devoir lire ce que les autres lisent. Non. Lisez ce que vous lisez. C'est amplement suffisant. Vous avez le droit de ne pas vouloir lire les livres qui sont hypés, qui sont aimés de tout le monde. Je fais ce propre choix moi-même. Et vous avez le droit de parler des livres qui sont moins populaires, dont on n'entend pas parler, mais que vous croyez qu'ils méritent d'avoir cette visibilité-là. Vous avez le droit. Donc voilà, c'était mon petit moment rant, mon petit moment, j'ai besoin de mettre des mots sur les choses qui se passent un peu autour de moi dans ce vlog-là. Et honnêtement, je suis contente de pouvoir le faire avec vous comme ça en vidéo, de pouvoir vous en parler dans ce vlog, parce que je pense que c'est le parfait vlog pour le faire. Donc je dis pas qu'il faut pas se laisser influencer, je dis juste qu'il faut être capable aussi d'accepter qu'un livre est pas fait pour nous, puis que c'est pas parce qu'il est hypé, populaire et tout ce que vous voudrez, que tu dois le lire, qu'il faut le lire. Non, ça reste un choix, la lecture, ça reste quelque chose de très personnel et tous les goûts sont OK. Ok, vous aurez pas ma première réaction parce que j'avais pas prévu de filmer live up, mais genre, non, fuck off, man. Genre, on en parle de cette beauté? On en parle?
Genre, la gang, je dois absolument m'exprimer, ok? Genre, je viens de l'acheter. Je vais enfin pouvoir annoter ma lecture de sexualité dissidence queer. And I'm so freaking happy! Allô, allô! Donc, ceci va être la dernière update du vlog, je vous le dis tout de suite. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à qu'est-ce que j'allais faire de ma dernière lecture à faire pour le vlog. Mais je vais pas vous mentir, je commence à être un petit peu en manque de souffle autour de ce vlog-là. Et c'est vraiment pas la lecture qui m'intéresse le plus qu'il me reste à faire. En plus, on combine à ça des problèmes pour juste louer le livre. J'arrive pas à l'avoir malgré toutes mes tentatives, que ce soit en papier ou en numérique. Donc, tout ça m'amène à vous dire, vous informer que je ne lirai pas tant que le café est encore chaud. Comme je vous disais, il y a plusieurs choses qui viennent faire en sorte que ce livre-là, je prends la décision de juste pas le lire puis de terminer le vlog. Finalement, j'aurais pas lu grand-chose dans ce vlog-là, hein, quand on y pense comme il faut. Bon, premièrement, c'est assez symptomatique, je trouve, de juste du concept du vlog. Donc, c'est un concept qui est quand même assez le fun, intéressant, puis qui peut être cool quand tu choisis bien tes livres. Mais dans mon cas, où je suis quand même... Je pourrais me qualifier de mood reader. En plus de ça, ajoute que clairement, TikTok, c'est pas ma tasse de thé. Donc, d'aller vers des livres qui sont promote là-bas, c'est pas instinctivement ce que je ferais dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Même s'il y a des livres qui m'intéressent d'emblée, c'est pas le cas de la majorité des livres qui sont sur BookTok. Donc, ça m'amène à avoir étendu ça sur 3 vidéos parce que j'ai repoussé des livres que ça me tentait visiblement pas de lire parce que je sais même pas quoi vous dire autour de ça concrètement. Ce qui se passe avec tant que le café est encore chaud, c'est que c'est un livre qui, honnêtement, sur le papier, dans mon imaginaire, aurait du potentiel d'être apprécié. D'ailleurs, je me ferme pas la porte à potentiellement le lire à un autre moment dans ma vie. C'est juste que là, présentement, en juin 2024, c'est clairement pas le bon moment pour moi de le lire, puis ça m'intéresse pas de le lire. Mais au-delà de ça, en fait, je pense que le plus important à retenir, c'est que c'est un livre que j'ai mis dans ma liste de lecture BookTok à la base en commençant le 2e vlog. Et parce que j'avais un peu besoin de comme combler, de rajouter des livres, parce que j'étais vraiment en évitement, principalement du Prince Cruel. Fait que j'avais un peu de la misère, t'sais, fallait que je me trouve des livres, puis bon, tu sais, j'étais curieuse envers ce livre-là, mais c'est pas non plus celui qui m'intéressait le plus. Et tout ça, c'est principalement parce que concrètement, j'ai pas un attrait particulier pour la culture japonaise. Donc, je vais vous mettre en description une vidéo, un documentaire de J'annonce ce livre qu'elle a fait justement sur la littérature japonaise, que j'ai écouté et que j'ai trouvé super intéressante, où en fait, elle s'en va décortiquer qu'est-ce qui peut plaire autant de la littérature japonaise, puis pourquoi c'est comme, il y a eu un gros boom, puis que c'est devenu comme autant populaire. Puis même si c'est overall une ambiance qui pourrait me plaire, en soi, le Japon n'est pas un pays qui m'attire plus que ça. Et sa culture, de manière générale, non plus. Son esthétique, non plus. Je pense entre autres, par exemple, à tout ce qui est comme plus animé et manga et compagnie. Pas que je suis pas ouverte à le découvrir, mais c'est pas non plus vers ça que je vais aller en premier. Il y a beaucoup d'autres choses que je veux découvrir avant d'aller vers le Japon. Donc, au final, en mettant ce livre-là, c'était, oui, j'étais curieuse, mais en même temps, c'est vraiment pas celui vers lequel je sentais que j'allais me sentir bien d'aller ou qui est le plus naturel pour moi. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qui explique pourquoi je prends la décision de mettre un stop pour le moment.
Et de conclure ce vlog BookTok, un livre, c'est pas parce qu'il est hypé, parce qu'il est populaire, que c'est le livre que tu dois absolument lire. Tu as le droit de pas vouloir le lire. Je pense que c'est comme la grosse conclusion que je vais mettre à cette trilogie de vlogs. Parce qu'au final, ben, comme on a pu le voir sur les 5 livres que j'avais prévu de lire, concrètement, il y en a seulement un que j'ai lu avec plaisir, avec enthousiasme, que j'ai dévoré et que j'ai aimé. Donc, je pense que ça en dit long aussi. Là, c'est sûr qu'on était sur la dernière partie. Je donnais un dernier go pour les livres que j'avais mentionnés tout au long des précédentes parties. Mais ça reste que je pense que, ben c'est sûr, si je les repoussais d'une partie à l'autre, ça doit bien être pour une raison. Donc voilà, j'espère que ce vlog BookTok vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. En commentaire, vous pouvez me mettre une petite note de musique si vous avez absolument aucune inspiration. Mais sinon, vous pouvez aussi me dire si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai lus pendant cette trilogie de vlogs et ben, me dire c'était quoi votre avis sur ce 10 livres. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de rien manquer quand les vidéos sortent. Dernièrement, j'essaie de prendre un nouveau rythme de publication pour la chaîne, donc je publie une semaine sur 2. On verra si ça le fait bien. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!